هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dans cet enregistrement, je vais parler de l'histoire de Lot, alayhi salam. Le prophète Lot était un contemporain du prophète Ibrahim, alayhi salam. On trouve dans le Coran, Dieu a dit فَآمَنَ لَهُ Lot. Lot a cru en lui, c'est-à-dire a cru en Ibrahim, alayhi salam. Donc ils étaient contemporains. Après, Lot fut chargé de la prophétie, fut chargé de la mission d'appeler son peuple au monothéisme et de leur dire d'éviter le péché qui s'est répandu chez eux, c'était l'homosexualité, c'était les relations sexuelles entre hommes ou les relations sexuelles entre femmes. Dans le Coran, c'était les relations sexuelles entre hommes, c'est les relations sexuelles entre hommes qui sont mentionnées. Mais on trouve dans le hadith que c'était vrai aussi pour les femmes. Donc les hommes se sont contentés des hommes et les femmes se sont contentées des femmes. Donc il y avait les deux sortes d'homosexualité chez eux, masculine et féminine. Alors, il les a appelés, mais personne n'a répondu à son appel. Il était le seul avec sa famille qui était sur le monothéisme, apparemment. C'est-à-dire, mais même sa femme, en vérité, n'était pas avec lui, n'était pas sur sa religion, sur sa voie, parce que sa femme a fini par être puni quand la punition s'est abattue sur son peuple. Donc ils ont commencé à le menacer de le faire sortir de chez eux, s'ils n'arrêtent pas de parler, s'ils n'arrêtent pas de leur dire d'éviter ce péché. Des anges étaient venus chez Ibrahim alayhi salam pour lui annoncer la nouvelle qu'il allait avoir un garçon. Le garçon, c'était Isaac. Ils lui ont dit qu'après Isaac, il y aura, c'est-à-dire Jacob. Isaac aura comme fils Jacob. Et ça veut dire que Isaac, c'est pas lui qui était le centre de l'histoire où Ibrahim a été ordonné d'égorger son fils. Parce que comment Dieu pourrait-il l'ordonner d'égorger son fils Isaac alors qu'il lui a dit que ce fils-là allait avoir un fils qui s'appellera Jacob. Donc quand Dieu lui a dit que ce fils aura un fils, ça veut dire que ce fils restera en vie. Donc comment Dieu allait-il lui ordonner de l'égorger? Ça n'a pas de sens. Donc celui que Ibrahim a été ordonné d'égorger, c'est Ismaïl. C'est Ismaïl, c'est pas Ishaq. D'accord? Alors après, les anges ont dit à Ibrahim qu'ils allaient détruire le village là de Lot, les villages de Lot, du peuple de Lot. Alors il a dit, mais parmi eux, il y a Lot. Ils ont dit, oui, on sait qu'il y a Lot, on va le sauver. On va le sauver avec sa famille, sauf sa femme. On va le sauver avec sa famille, sauf sa femme. Alors, quand les anges arrivèrent chez Lot, eh bien, dans
dans l'explication du Coran, on dit qu'ils étaient sous forme d'hommes très beaux. Donc le peuple de Lot était venu chez lui, ils ont dit on voit chez toi des invités, donne-nous ces invités. Il a dit vous avez. Donc ici dans le Coran on trouve mes filles, mais dans l'explication certains ont dit il n'a pas proposé ses propres filles au mariage, mais il a dit mes filles, ça veut dire les femmes. Vous avez les femmes, il a appelé les femmes mes filles, donc vous pouvez les épouser. Mais n'essayez pas de faire ça. Ils ont dit on ne veut pas de tes filles, mais on veut, tu sais ce qu'on veut. Alors les anges ont dit à Lot ne crains rien, nous sommes les messagers de ton Seigneur, ils ne t'atteindront pas. Après, ils furent aveuglés et Lot a pu quitter avec sa famille, mais les anges leur ont ordonné de ne pas se tourner, de ne pas voir derrière eux. Alors, une fois sortis de chez eux, le peuple de Lot fut anéanti et sa femme aussi fut atteinte avec les autres. Elle fut parmi ceux qui ont subi la punition de Dieu. Alors c'était quoi la punition de Dieu? Donc la terre, les anges ont soulevé les villages, puis ils les ont renversés. Puis il y a eu des pierres qui se sont abattues sur eux, des pierres venant du ciel, qui se sont abattues sur eux. Et voilà, c'était la fin du peuple de Lot. Alors, ce qu'il y a à remarquer dans cette histoire, c'est que ce péché-là a été général, mais vraiment, chez les autres nations, avec les autres prophètes, on trouve toujours un groupe de croyants qui ont cru en eux, qui les ont suivis. Mais avec le peuple de Lot, tout le monde y était. Tout le monde, sauf Lot et sa famille. Sauf Lot et sa famille. Tous les autres étaient dans le péché de l'homosexualité. D'accord? Donc c'est en quelque sorte, même si pour quelqu'un de normal, c'est le péché le plus répugnant, c'est le péché d'ailleurs le plus grave dans l'islam, et sa punition c'est l'exécution, c'est la punition capitale. Comment donc il y a eu divergence, certains ont dit on le brûle, certains ont dit il faut le jeter d'un endroit très haut, puis lancer des pierres sur lui pour le tuer. C'est le péché le plus grave dans l'islam. D'ailleurs, c'est plus grave que l'adultère, parce que dans l'adultère, on cherche à savoir est-ce que l'homme qui a commis cette relation illicite avec une femme, est-ce qu'il est marié ou pas. S'il est marié, on l'exécute. S'il n'est pas marié, on le fouette sans coup de fouet. Mais pour quelqu'un qui a couché avec un homme, on ne va pas chercher à savoir est-ce qu'il est marié ou non. Donc on l'exécute directement. D'accord? On l'exécute directement. D'accord? Alors, j'ai dit ce péché qui est vu d'un œil répugnant par les gens normaux est devenu général, c'est-à-dire tout le monde le faisait sans exception dans le peuple de Lot. Donc c'est en même temps le péché le plus grave et le plus répugnant dans l'islam, mais c'est quand même le péché qui a l'aptitude de se propager d'une façon inégale. Donc
je ne sais pas expliquer ça, je ne sais pas par quel phénomène ça arrive, mais c'est ça ce qui arrive. Je crois à partir d'un certain seuil, ça va se propager, ça va laisser personne. Je crois, c'est d'ailleurs tout le vacarme derrière LGBT, tout ça, le vacarme contemporain qui existe aujourd'hui, c'est ça à quoi on veut faire parvenir les hommes sur terre. On veut propager parmi eux le péché de l'homosexualité de façon à ce que tout le monde y passe et personne ne sera épargné. Et dans ce cas, donc, ils vont être tous voués à la colère de Dieu. Donc, c'est ça, je m'arrête là. Donc, il faut réfléchir et méditer sur cette histoire parce que c'est vraiment quelque chose qui... c'est une histoire qui est présentée d'une façon brève, mais qui est répétée dans plusieurs sourates dans le Coran. Donc, il faut bien méditer sur ça. C'est ça la gravité de ce péché-là. Je m'arrête là. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.